Aujourd'hui, je vais vous résumer un livre puissant et mystérieux, Ainsi parlait Zarathustra, écrit par Friedrich Nietzsche. C'est une œuvre philosophique, mais aussi poétique, presque biblique dans son style. Nietzsche y raconte l'histoire d'un prophète imaginaire, Zarathustra, qui descend de sa montagne pour transmettre un nouveau message à l'humanité. Ce livre n'est pas facile, mais il contient des idées profondes qui peuvent transformer notre vision du monde. Voyons ensemble les grandes leçons. La descente de Zarathustra. L'histoire commence avec Zarathustra qui a passé 10 ans dans la solitude des montagnes. Un jour, il décide de redescendre parmi les hommes pour partager sa sagesse. Comme Moïse ou Jésus, dans les récits religieux, il devient une figure prophétique, mais son message est totalement nouveau. La mort de Dieu. Zarathustra annonce une vérité choquante. Dieu est mort. Cela ne veut pas dire qu'un Dieu particulier est mort, mais que la croyance en une vérité absolue, en un ordre divin qui donne sens à nos vies, s'est effondrée. Le danger, quand les valeurs traditionnelles disparaissent, l'homme risque de sombrer dans le nihilisme, c'est-à-dire l'idée que plus rien n'a de sens. Le surhomme. Face à ce vide, Nietzsche propose une vision, celle du surhomme. Le surhomme, ce n'est pas un super-héros, mais un idéal, un homme capable de créer ses propres valeurs, se dépasser, se transformer et transformer son existence en œuvre d'art. C'est l'opposé de ce que Nietzsche appelle le dernier homme, un être faible qui se contente d'une vie confortable, sans ambition, sans grandeur. La mission de Zarathustra est d'enseigner aux hommes à devenir plus grands qu'eux-mêmes. L'éternel retour. Une autre idée essentielle est celle de l'éternel retour. Imagine que tu doives revivre exactement la même vie, encore et encore, pour l'éternité. Cette pensée n'est pas une malédiction, c'est un test. Si tu acceptes d'aimer ta vie au point de vouloir la revivre infiniment, alors tu as atteint la vraie affirmation de l'existence. C'est une invitation à vivre pleinement, à dire oui à la vie, même avec ses souffrances. La volonté de puissance. Nietzsche parle aussi de la volonté de puissance. C'est la force vitale qui pousse chaque être à se développer, à se dépasser, à croître. La vie n'est pas faite pour rester stable, mais pour se transformer, lutter, s'affirmer. Le surhomme est celui qui incarne cette volonté créatrice. Conclusion. Ainsi parlait Zarathustra n'est pas un simple livre de philosophie, c'est un poème, un mythe moderne, une invitation à nous réveiller. Nietzsche nous dit « Dieu est mort, mais c'est à nous de créer nos propres valeurs. » Il nous met face à un choix. Voulons-nous être le dernier homme, satisfait et passif, ou tendre vers le surhomme, celui qui ose se dépasser? Et il nous lance un défi. Aimer la vie au point de dire oui à chaque instant, comme si nous devions le revivre pour l'éternité. Voilà le message de Zarathustra, un appel à la liberté, au courage et à la création. Merci d'avoir écouté ce résumé. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous de l'idée du surhomme? Est-ce un idéal inspirant ou effrayant?